Bonjour. J'ai l'impression que cette petite chronique va devenir quotidienne. Au fur et à mesure que je tente de remonter dans les souvenirs, j'ai de plus en plus de souvenirs. Alors on va continuer à raconter. Hier, je vous ai parlé de choses qui remontent un peu à mon enfance, certes, mais je vous ai parlé de mon quartier. Il y en aurait à dire sur ce quartier. Il y en aurait encore beaucoup à dire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui remonte à l'enfance, qui est assez sympa. La rue que nous habitions donnait sur un boulevard des Maréchaux qui s'appelle, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, le boulevard de l'Amiral Brix. Alors maintenant, il y a le périphérique, mais je crois que le périphérique passe en dessous de ce boulevard des Maréchaux. Enfin, en tout cas, il y passe en grande partie. Alors donc, on remontait la rue, j'habitais au 9 de cette rue Marbeau, on remontait, on arrivait au boulevard de l'Amiral Brix, on traversait ce boulevard, c'était assez dangereux parce qu'il y avait un tunnel qui sortait de là. Enfin bon, on avait pour trop de voitures, on pouvait passer. On arrivait donc ensuite à un petit square qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, le square du Bois de Boulogne. Alors c'était un square assez marrant. On arrivait, il y avait une petite esplanade avec des tas de sable, une fontaine, et cette fontaine, il y avait deux statues, il y avait c'était genre Mayol, c'était joli comme sculpture. Et puis ensuite, à droite et à gauche de cette fontaine, il y avait un escalier avec des marches basses et très confortables. Ça permettait au maire de descendre les poussettes ou des landaux. Et la fontaine donnait de l'autre côté. Il y avait encore un petit personnage sculpté, genre faune, qui tenait une espèce de poterie, et de là jaillissait quelquefois de l'eau. Alors c'était sympa parce qu'il y avait de l'eau pour barboter. Et puis ensuite il y avait une pelouse centrale, et à droite et à gauche une espèce comme un stade un peu, mais un plus petit, avec des chemins un chemin qui faisait le tour, un ovale qui faisait le tour, et puis ces fameux bancs verts, les bois de Paris. Et ensuite il y avait une petite rue qu'on traversait, une route où il y avait assez peu de circulation. C'était déjà, je crois, à l'époque, une circulation très péripatéticienne. Enfin bon, on était petits, on ne savait pas. Et là, on arrivait à l'extrémité du Bois de Boulogne. C'était un triangle qui faisait plusieurs hectares quand même, qui allait pratiquement jusqu'à la Porte Maillot, et qui de l'autre côté allait en direction de l'avenue de Longchamp. Et au milieu de ce triangle, une sorte de bisectrice, il y avait un petit chemin de fer à voie étroite. En fait, c'était le chemin de fer, le petit train, on appelait ça le petit train, qui menait de la Porte Maillot, où se trouvait une entrée principale du jardin d'acclimatation, et qui emmenait les gens au-delà de l'avenue de Longchamp, c'est-à-dire à un petit kilomètre ou 800 mètres, les amener en train, genre train du bonheur, à l'entrée du jardin d'acclimatation. On va pas sans dire qu'on jouait quand on était gamin, surtout que passé 10 ans, on traînait pas mal dans cette languette de Bois de Boulogne, et que le jeu le plus rigolo, c'était d'attraper ces wagons découverts du petit train en marche. Alors on se faisait engueuler par un gars qui était en uniforme, c'était une sorte de gardien de square, il avait dû faire la guerre de 14. Il lui manquait un bras, il était manchot, il ne faisait pas vraiment peur. Enfin, il sifflait dans son sifflet à roulette pour faire comme s'il était un grand méchant loup. Et puis bon, on pouvait pas rentrer, parce que si on restait sur des petits wagons, on se retrouvait dans le jardin d'acclimatation, comme on n'avait pas de billets, on se faisait refouler. Donc on sautait en marche avant d'arriver à l'entrée principale des piétons. Ce jardin d'acclimatation,
Je ne sais plus pourquoi il a été construit, et il n'avait d'acclimatation que le nom au départ. Je pense que sous Napoléon III, quand le bois de Boulogne a été aménagé avec son lac et ses canaux, il était vraisemblable qu'on ait voulu faire une sorte de jardin des plantes bis pour tenter d'y acclimater des plantes, peut-être même aussi des animaux. Et puis c'est devenu assez rapidement un jardin avec des distractions. Alors vraisemblablement, je ne sais pas si c'est la ville de Paris ou Neuilly d'ailleurs, parce que c'est un peu entre les deux, a donné des concessions à des forains qui sont devenus sédentaires. Alors il y avait au milieu du jardin une zone avec il y avait des tirs aux fléchettes, il fallait attraper des canards dans un baquet de flotte avec des petits crochets. Il y avait différents trucs. Il y avait des loteries, des attractions payantes, mais pas très chères. C'était pas très très cher. Il y avait surtout un truc qu'on adorait quand j'étais petit, quoi. C'était les fusées. Les fusées, c'était un truc qui doit encore exister maintenant. C'était en fait un petit sachet qui contenait du sable et qui était fermé, donc qui pesait un certain poids, et auquel étaient accrochées quelques bandelettes de papier crépon multicolore. Alors on faisait tourner ça un peu comme une fronde. On lâchait quand on pensait que ça allait partir à la verticale, ce truc-là montait et les papiers crépons, ça faisait un peu comme la queue d'une comète, quoi. Bon, ça c'était le grand truc. Il y avait un autre truc aussi qui était rigolo, c'était les pierres à feu. C'était une pierre, un galet en fait, qui était entouré de la même chose que les amorces, et quand on le laissait tomber par terre, ça faisait un bruit d'amorce. Ah, ça c'était sensationnel. Mais bon, nous le jeu c'était quand même la plupart du temps d'imaginer qu'on allait y aller, mais on n'y allait pas, puisqu'en fait on prenait un train en marche qu'on quittait très très vite. Ceci dit, on est allé quand même très souvent dans ce jardin d'acclimatation. Et j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une photo où je dois avoir 4 ans, tout cassé. Je suis avec mon papa et on est dans une barque à fond plat de la rivière Enchantée. Alors la rivière Enchantée, c'était une espèce de canal qui serpentait. Il y avait une roue à aube qui mettait l'eau en mouvement et les barques qui avançaient tout doucement entre deux berges en ciment. Mais c'était la rivière Enchantée. Alors il y avait des jolis arbres. Et je sais pas s'il y avait des personnages. Je crois qu'il y avait quand même quelques bestioles qui se baladaient. Quelques bestioles plus ou moins empaillées. Et puis, au détour d'un virage, un type avec un appareil photo monté sur un trépied. C'était l'appareil en bois qui fonctionnait encore avec des plaques. Ce gars-là prenait une photo, il nous donnait un numéro, et si on voulait ou pas, on récupérait la photo et on la payait quelques dizaines d'anciens francs. J'ai retrouvé cette photo. Marrant. Mais il y avait des tas d'autres trucs. Je commence à décrire tout ce qu'il y avait dans ce genre d'acclimatation. On va essayer un peu. Bon, il y avait les animaux. Il y avait les ours. Alors les ours, c'était un régal. C'était des ours blancs, des ours polaires qui faisaient le beau quand on leur jetait des cacahuètes ou des croûtons de pain. Il y avait la cage aux singes aussi. Alors là, c'était des culs rouges, des mandrilles. C'était pas très ragoûtant. Et puis les mamans, elles aimaient pas trop qu'on regarde parce que les singes n'ont pas beaucoup de moralité. Ils font des cochonneries, quoi. Bon. Alors, on traînait pas trop devant la cage des singes. Mais il y avait aussi, il y avait des animaux. J'étais émerveillé par la cage dans laquelle il y avait des paons. Ah, quand ils faisaient la roue, c'était impressionnant. Puis il y avait aussi des cages avec des faisans, avec des propres de tout. Et puis il y avait la petite ferme. Alors ça c'était sympa. Il y avait une sorte d'enclos avec des petites maisons, genre maison des 7 nains, des petites fermes, des petites étables, et là-dedans se trimbalaient des petits moutons, des chèvres. Je crois qu'il y avait des poneys peut-être, des ânes, mais plutôt miniatures. On pouvait se balader là-dedans, on pouvait les caresser, ces animaux étaient parfaitement apprivoisés. C'était assez sympa.
Il y avait aussi un truc, il y avait aussi des wagonnets, je sais pas comment ça s'appelle ça. On en voit dans les fêtes foraines modernes, c'est des espèces de montagnes russes, quoi. Énormes. Là, il y en avait, elles étaient fixes. Genre Tour Eiffel, quoi. Genre, même genre de construction que la construction d'Eiffel. Bon, ça nous foutait la trouille un peu, mais pas trop, quoi. Puis ça coûtait cher. Alors là, il fallait payer un peu trop l'entrée, alors que la plupart des choses étaient quand même gratuites. Il y avait aussi une esplanade avec un mouille-pied, quoi. Alors, c'était une espèce de piscine qui faisait 20 cm de profondeur, parfaitement dégueulasse. Mais alors, vraiment, vraiment dégoûtant, de l'eau saumâtre, qui stagnait, l'eau stagnante. Enfin, on se baignait là-dedans, personne n'attrapait la pollution. C'était pas, on n'était pas dans le système principe de précaution à 100%. Hein. C'était un peu ce qu'on voulait, quoi. Et puis tout autour de cette espèce de grand bac à flotte, qu'on appelait d'ailleurs le bac, il y avait plein de balançoires. Il y avait des agrès, des anneaux, des tas de trucs auxquels on pouvait grimper, des cordes à nœuds. Puis on se pétait la gueule, mais grave, il y en a qui s'en cassaient la jambe. Ça posait pas de problème, les gens faisaient pas de procès à la municipalité, enfin pas que je sache. Et puis tout ça a quand même vachement disparu. On ne joue plus de la même manière. Il y avait aussi un stand très très rigolo, avec des... j'adorais ça, mais ça coûtait des ronds. C'était des voitures à pétrole, que les gosses pouvaient conduire. Alors on tournait, bon, c'était les cartes de l'époque, un peu comme les capacités protégées. Elles étaient protégées, ces petites bagnoles, avec un peu comme les autotamponneuses. Il y avait un cerclage métallique monté sur caoutchouc. Bien entendu, on tamponnait comme des sauvages, on essayait de balancer les mecs en dehors du circuit, quoi. Voilà, moi, ça c'était le jardin d'acclimatation. Et puis il y avait un truc au jardin d'acclimatation qui était très chouette. Tous les ans, il y avait un cirque qui venait. Alors c'était pas comme les cirques de maintenant, c'était vraiment les cirques tout à fait conventionnels, avec les clowns, avec les trapézistes, avec les lions, les tigres, le dompteur, les chevaux qui tournaient, c'était interminable, ça, qu'est-ce que c'est emmerdant, les chevaux. Ils tournaient autour, ils faisaient des trucs. Non, ce qu'on aimait, c'était quand même les clowns. Et puis encore, ce qu'on aimait aussi, c'était les clowns. Et puis encore les clowns et toujours les clowns. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai vu Zavata. C'était un grand bonhomme, Zavata. J'ai vu Zavata. Il y avait les Mario et Pipo. Enfin, tous ces clowns des années 50 qui sont complètement oubliés maintenant et qui, à l'époque, étaient quand même des vedettes. Voilà un peu ce qu'était le jardin d'acclimatation. L'entrée coûtait 50 francs anciens, 50 centimes, c'est quelques centimes d'euros. Mais le dimanche, il y avait du monde. Les gens prenaient le petit train de ceinture, débarquaient porte-maillot et allaient au jardin d'acclimatation. C'était la foule. La dernière fois que j'y suis allé au jardin d'acclimatation, c'était avec ma fille Charlotte. Donc ça remonte à une bonne vingtaine d'années. Ça n'avait pas trop changé. C'était resté un peu pareil. Il y avait toujours les fusées. Il y avait toujours les montagnes russes. Il y avait les pans qui faisaient la roue, les ours qui faisaient le beau. Et puis des fleurs un peu partout. Et j'ai le souvenir de cette petite fille qui devait avoir 1 an, qui restait bloquée devant une fleur, qui la regardait, je sais pas, mais alors vraiment fixement, comme si c'était Jeanne d'Arc, quoi. Elle était absolument hypnotisée par cette fleur. Je crois que c'était une fleur bleue, si mes souvenirs sont bons. Et je me souviens toujours de cette petite fille qu'on n'arrivait pas à décoller de ces fleurs. C'est le dernier souvenir que j'ai de ce jardin d'acclimatation, mais là, je pense dans l'enfance. Là, j'étais déjà un vieux papa et je devais avoir pas loin de 50 ans. Bon, sur ce jardin, je vais vous dire au revoir. Et je pense que la prochaine chronique aura lieu traitera des quartiers un peu populaires de Paris, et en particulier le quartier du Marais, dont j'ai quelques souvenirs assez étonnants d'ailleurs. À la prochaine!